Bienvenue à toutes et à tous. Alors, ce que vous allez vivre aujourd'hui ne sera pas juste un simple débat, mais ce sera une plongée. Une plongée dans un projet du futur, donc qui s'est passé dans le passé. D'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce projet-là aurait pu effectivement changer le Sénégal. D'accord? C'est un dessin énergétique euh, qui devra être relancé. Alors, pour ça, nous allons accueillir 2 experts. Donc à ma droite, vous avez Théo, d'accord, qui aura l'occasion de se présenter. Mais Théo, c'est un bâtisseur d'énergie. Théo parcourt le monde depuis 30 ans en transformant les idées, d'accord, en success story. Et vous aurez l'occasion de découvrir qui c'est Théo. Et à ma gauche, vous avez docteur Lamine Ndiaye, d'accord, qui est un économiste engagé, un expert en bioénergie, fondateur de SB2 for All et cofondateur de Biofertiplan. Et donc, il croit fermement que la solution à notre souveraineté énergétique est dans nos villages. D'accord? Alors, nous allons peut-être commencer par la droite avec Théo. Théo, très rapidement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton parcours et comment est-ce que tu as commencé à travailler dans le biogaz? Heu, Pourquoi? Je suis né en 1963, agrandi dans une ferme de vaches aux Pays-Bas et je fais beaucoup de projets de biogas qui a une relation avec le Les vaches de vaches. Tout à fait. et je fais mes études à l'université de Wageningen dans la mécanisation agricole entre, 1981 jusqu'à 87. Et dans mes études, j'ai déjà touché sur le sujet de méthanisation. En au Mais en ce temps, il y a eu des intérêts à la biogaz et l'énergie. On a eu une crise d'énergie dans le monde. En ce temps, le pays arabe ne voulait plus livrer de l'huile OK. aux pays, européens parce qu'il y a des problèmes, La crise, ouais. de crise à résoudre. Et en ce moment, on parle beaucoup de la méthanisation. Mais ça a commencé vite et après ça a aussi s'est arrêté encore le moment que les problèmes de l'approvisionnement de l'huile, heu, hein, résolus. C'est arrangé, ouais. Et après, il n'y a pas d'économie de le faire. Mais de temps en temps après, en 2000, le biogaz a relancé, heu, encore en Europe, a reçu beaucoup d'intérêt. Maintenant, en Allemagne, ça a commencé avec un système aussi de subvention de l'électricité verte OK. et ça a permis aux gens, aux projets de, Le relance. de se relancer et aussi, là-bas en Allemagne, ils ont eu, promis d'avoir une, subsidie, Subvention. subvention sur le prix de l'électricité pour une période de 20 ans. Ouais. Ça aussi, tu fais un projet pour 20 ans, tu es assuré que quand même vos investissements seront, tu peux regagner l'investissement. Tout à fait. Pays-Bas étaient un peu en retard, hein, je sais que je suis commencé à 19, 99, 1999. 1999, le premier projet dans une petite ferme où le petit groupe électrogène de 18 kilowatts peut approvisionner la ferme avec l'électricité, mais aussi avec le chaleur pour chauffer le bâtiment de cochons. En quelle année?
1999, déjà, ouais. Et ça, c'était l'entrée dans le domaine de biogaz et de développer, de voir beaucoup dans l'Allemagne comment ça passe, qu'est-ce qu'ils font. C'est une nouvelle industrie qui est en train de se développer. Et je pensais, OK, je vais mettre là-dedans. Parce qu'avant cette période, après mes études, j'ai fait une période, j'ai travaillé au Mali et au Soudan, au Malawi, dans le culture atelier avec les forgerons Ah, au Mali. OK. Et quand même, j'ai quelque part un cœur pour l'Afrique. Absolument. Je suis, après une période de 8-9 ans en Afrique, j'ai fait une période de l'enseignement à, à Larenstein, à Deventer, à l'école, qui ont enseigné les gens sur des sujets de mécanisation. Oh, Hein, aussi avec un groupe d'étudiants de l'Afrique et de l'Asie qui peuvent venir pour un an. Et comme ça, super, super, ouais. super. Donc c'est un peu le contexte qui t'a guidé, en fait, vers le biogaz. Oui, oui. OK, ben, on va passer à docteur Lamine Ndiaye. Alors docteur, quand tu repenses un peu au début de l'aventure de Tecogaz, quel était le contexte et qu'est-ce qui, pourquoi ce projet-là était aussi ambitieux à l'époque? Merci. Juste pour le préciser que je suis économiste agricole. Donc, j'ai un peu le même parcours que vous, à la base agronome. Ensuite, les études qui m'ont permis de tourner vers l'économie agricole. Et tout, surtout dans ces aspects gestion de projet. Donc, je suis beaucoup plus dans le management des projets. Alors, le projet Terrogaz à l'époque, Terrogaz, c'était une histoire. C'est une histoire d'amis, une histoire de rêveurs. En fait, je crois que je peux l'appeler comme on avait saisi une opportunité de pouvoir apporter une technologie au Sénégal sur la valorisation des déchets. On a répondu à un appel à projet dans le cadre du TSOM. Le TSOM, c'était à niveau du gouvernement néerlandais, un projet de soutien au marché commercial, où ce sont des entreprises du Nord qui sont soutenues pour faire de l'investissement aussi, mais en joint venture avec une entreprise privée. Donc, moi, j'étais déjà là-dessus, travailler tout ce qui était développement économique et social. Mais j'ai investi pendant très longtemps, comme tu disais, dans les villages. Donc, moi, je crois que je continue à y croire que le local doit être la base du développement. Et pour nous, le local, c'est le village. Donc, c'est à partir du village et dans un réseau maillé d'activités qu'on doit arriver à créer notre développement. Donc, on a travaillé dans l'eau pendant très longtemps. Et j'ai eu la chance d'accompagner des émigrés, des associations d'émigrés qui vivaient en France à l'époque. On les a accompagnés dans leur retour, insérés dans leur village, dans des projets intégrés justement, agriculture, alphabétisation, euh, santé, etc., etc. Et eau surtout. Donc, ces petites expériences mises ensemble ont abouti à la création d'une compagnie qui s'appelait à l'époque Audit et Ingénierie pour les services de base. On regardait comment mettre en place les basiques services, donc accompagner les villages pour une émergence dont on parle maintenant, mais depuis très longtemps, nous sommes dans cette dynamique-là. Donc, de fil en aiguille, on s'est retrouvé avec une troisième amie, donc une troisième personne, et ensemble, on a soumissionné à un appel à projet du gouvernement néerlandais et on s'est dit qu'on va euh, venir proposer l'activité du biogaz que tu maîtrisais déjà pour regarder comment proposer une énergie alternative. Nous étions déjà dans les crises énergétiques depuis assez longtemps, beaucoup de phases, beaucoup de périodes de crise mondiaux à parler aux mais qu'on a vécu également en fin de cœur
Nous, c'était la période où il y avait des manquements d'énergie à n'en plus finir, des coupures à n'en plus finir. Toutes les entreprises étaient dotées d'un groupe électrogène, entre guillemets. OK, c'est vite, il faut poser quelque chose. Mais pendant 2 ans, on a porté ce projet-là en nous disant, «Ah, peut-être qu'on va convaincre les industriels à investir». On était un peu vraiment rêveux pour ce projet. Après, vous allez discuter avec les industriels qui avaient une situation de confort. Ils avaient déjà d'édité et de pas de pilote, mais ils ne sentaient pas le besoin d'investir. Alors j'ai dit à mes amis, si réellement nous croyons en ce que nous disons, allons-y nous-mêmes, faisons-le. Donc, de vouloir le faire faire à quelqu'un d'autre. Voilà. Et non, c'est comme ça que est né notre premier projet qu'on a installé autour de l'abattoir de Dakar, de Pékin, qui est connu plus sous le nom de Terrasse. Et donc voilà, on a créé bien sûr avant la jeune voiture, Kemougaz, resté dans le label qu'on avait déjà. Lui, mon ami Théo était Cérobas PG et nous sommes Cérobas du Sénégal. Et on a piloté cette activité pendant quelques années. Ça a été une belle activité qui est née vraiment d'une relation de cœur. Le cœur a conseillé le business. Comme quoi, c'est la passion qui dirige tout en général. Oui, avec un projet, laboratoire qui a besoin de chaleur, de l'eau chaude, Tout à fait. il a besoin d'électricité. Bah, justement, c'est là où j'allais en venir. Est-ce que tu peux nous décrire, Théo, un moment clé qui t'a vraiment frappé, positif ou négatif, hein, dans ce projet-là? Quelque chose qui, si on te disait Tecogaz, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. Un moment, n'importe. Ouais, c'est là-bas on nous a donné la place de réaliser notre installation. Oui. Et le support, vraiment le support du PSOL, hein, il y en a des fabricants qui a vraiment supporté l'idée qu'en Afrique, le fait d'ouvrir technologie, on peut l'utiliser, on peut. OK. Mais est-ce qu'il y a un moment, like which you framed? Quelque chose qui t'a vraiment, si on te disait: «OK, est-ce que, le projet Tecogaz aujourd'hui, émotionnellement, t'a marqué?» Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Le premier qui m'a, c'est négatif, c'est Oui. le moteur, le moteur qui, après 3 ans, il a nous Ah oui, oui. Et c'est toujours avec le projet, c'est le moteur chinois, et en ce moment, on a pensé que, OK, c'est une livraison, mais bien, bref. Du Chine, on sait jamais qu'en qualité, oui, oui, et je pensais que j'ai choisi une des meilleures marques là-bas, mais à la fin, non, on a tout. c'est pas top 1? OK. C'est ça aussi, Ça te reste là. C'est pas encore passé. et moi, je crois, Donc je pense un peu à la même question et au même et le moteur. Parce ce qui me le plus frappé, c'est le jour où on a allumé justement ce moteur. oui, 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 Personne n'y croyait. ça, c'est toujours. Personne. Ah ouais, c'était Et ça, c'est avec chaque projet, j'ai fait aussi aux Pays-Bas 25-30 unités de biogaz. Le moment que la bosse ça donne le tourne, oui, ça c'est que ça, ouais, c'est émotionnel ça, hein, Quand le moteur là tourne, tu dis waouh, il tourne avec nous dessus. Et ça, dit, on se rappelle, quand on a fait ce jour-là, et on s'est retiré dans mon bureau. Et je laisse tout seul. et tu n'avais personne pour te donner un Kleenex, non? Non, non, non. Et moi, j'ai pleuré. Ouais. Ben, j'ai resté dans mon bureau pendant 30 minutes. Parce qu'il fallait que je m'amortisse. Voilà. On a fini par le faire. Ah, c'était pas ton premier moteur? Qui c'est, les gars? Non. Au Sénégal, tu as je sais quand tu on est déjà,